On commence bien l'année. Alors, je vous souhaite à tout le monde une bonne, heureuse année 2020. Beaucoup de bonheur et de santé et de beaux projets pour la Chine. Alors, je vais faire une petite présentation de gens qui se trouvent ici devant vous pour ceux pour qui c'est la première fois. Je vais commencer par Michelle Flannery, qui est conseillère du district Fort-Roland de l'Ouest. Bonjour. Younes Boukala, district d'Emery... Oh mon Dieu! Emery-Provost, c'est ça, Emery-Provost. Micheline Rouleau, qui est conseillère de ville, qui siège à l'Hôtel de Ville de Montréal avec moi. Bonsoir. Et on a une absence ce soir et je vais laisser Micheline vous en parler un petit peu. Alors, comme vous voyez, la chaise à ma droite est vide, pas parce que la madame n'a rien à faire, mais parce qu'elle berce depuis le 26 janvier, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Elle a eu un beau garçon qui s'appelle Michael, 7 livres, en pleine forme, beau comme un cœur, et je me suis permise d'aller le bercer pendant 1h15 cet après-midi. Alors, la maman, la famille et le bébé vont bien. Alors, voilà. Et je vais continuer la présentation avec Martin Savard, notre directeur d'arrondissement, Mathieu Séguin, qui... Oh. C'est la première de l'année, là, je suis un peu rouillée, là. Mathieu Legault, qui est notre secrétaire d'arrondissement, le greffier, qui prépare nos documents à chaque mois. Et nous avons un nouveau commandant au PDQ 8, M. Luis Oliveira. J'aimerais ça que vous faites une petite présentation, M. Oliveira, ça ne vous dérange pas? Bon. Alors, merci. Je suis extrêmement content. Pour moi, c'est un privilège d'être à la Chine. J'ai remplacé Claude Paradis au mois de novembre et j'ai rapidement eu un coup de cœur pour la communauté, les polices aussi. J'ai trouvé des policiers engagés vers la communauté, puis la population de la Chine vivante. Alors pour moi, je débute à la Chine, presque 30 années de service. Alors, ce n'est pas mon premier poste de quartier. Je connais la Chine un tout petit peu, mais rapidement, je commence à rencontrer les partenaires, les ressources du secteur. Et ça me ferait un plaisir. J'ai hâte de commencer à travailler avec vous tous. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais continuer ma présentation avec les directeurs d'arrondissement qui sont toujours ici avec nous et avec qui vous pouvez toujours aller jaser à la fin. Alors, il y a le Mathieu Séguin. Michel. Une chance que j'ai des notes pour le reste du conseil. Michel Séguin, qui est notre directeur d'urbanisme. Juste lever ta main, Michel, pour que les gens te voient. Il y a Marie-Josée Girard, notre directrice des travaux publics, qui est en arrière. La Dominique Gazeau, directrice sport et culture. Et Stéphanie Houle, qui est notre directrice de grands projets urbains et de l'administration. Alors, il y a aussi France Saint-Pierre, qui est ma directrice de cabinet, qui fait le suivi de certains dossiers. D'ailleurs, c'est elle qui travaille beaucoup sur je sais qu'il y a beaucoup de gens ici ce soir de la rue Victoria avec les condos et l'inondation. France a fait un suivi serré sur votre dossier. Alors, vous pourrez lui parler par après. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste qu'on se lève et qu'on fasse une petite minute de silence. J'aimerais qu'on la fasse pour toute la communauté chinoise qui est ici. Il y a une grande communauté chinoise, à peu près 700 personnes, et je sais qu'ils sont très préoccupés. Ils veulent qu'on envoie des masques en Chine. En tout cas, la Chine est fermée, alors une petite pensée pour tous nos amis en Chine.
Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le greffier, j'appellerai le premier point. Oui. Point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flanoy et appuyé par Micheline Rouleau. On adopte l'ordre du jour. J'appelle le point suivant. 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 2 décembre 2019. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes, on approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. J'appelle le point suivant. 10.03, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 16 décembre 2019. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flanoy, on approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019. J'appelle le point suivant. 15.01, la proclamation de la semaine du 17 au 21 février 2020 comme journée de la persévérance scolaire. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flanoy et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, l'arrondissement de la Chine appuie l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte contre le décrochage scolaire. L'édition 2020 marque la 10e année de participation de la région montréalaise à cet événement. Et cette campagne est une occasion privilégiée pour sensibiliser nos jeunes à l'importance de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire. Elle célèbre le travail essentiel de ceux et celles qui les épaulent, les parents et les professeurs, dans le développement de leur plein potentiel et les soutiennent dans leurs efforts vers la réussite. Et je vais laisser Micheline en dire quelques mots. Oui, alors la semaine de la persévérance scolaire, pour nous, le thème est les élus pour la réussite. Et c'est important pour tout le monde, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des petits voisins, des jeunes dans votre environnement, n'hésitez pas à les encourager. N'hésitez pas à leur dire c'est beau ce que tu as fait, il a monté sa note de 1 point, il a fait ses devoirs à temps. Encouragez-le parce qu'il n'y a pas de petits encouragements pour nos jeunes. Et je veux juste vous mentionner que, pure coïncidence, on a été bénis des dieux, le président d'honneur de la semaine de la persévérance scolaire, c'est nul autre que M. Duvernay-Tardif. Alors, est-ce que je peux vous dire que le 17, quand il fera le lancement de la semaine, je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de monde bien heureux de le rencontrer. Ils seront nombreux à la porte pour le voir. Alors, on félicite Laurent pendant ce temps-là, en attendant qu'il revienne au Québec avec tous les honneurs. Merci. C'en est un qui a persévérance. Il est médecin, non? Médecin oui. Et violoniste. Et violoniste. Et wow. violoniste. D'accord. Alors voilà, c'est ça, celui qui a joué dans l'équipe championne du Super Bowl. Super Bowl, c'est ça. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 20.01, l'octroi d'un contrat à Manorex Incorporé pour la rétention d'une équipe de travail pour la réparation du réseau d'aqueducs et d'égouts de l'arrondissement de la Chine, sur un montant maximal de 512 126,93 $, toutes taxes incluses, et donc une dépense totale au même montant. C'est à la suite d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 3 soumissionnaires. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, ce contrat, pour une période de 12 mois, va permettre à la direction des travaux publics de faire appel à une équipe spécialisée en aqueducs et égouts, surtout dans les situations d'urgence qui nécessitent des équipements spécialisés et des interventions rapides. Les dernières années, on s'est retrouvé des fois à avoir des grands bris d'égouts en plein temps des fêtes. Alors, on a un système vieillissant qui nécessite des interventions rapides. Alors, l'équipe interviendra au niveau des réparations de branchements de services, remplacement d'entrées d'eau de plomb aussi, des bornes d'incendie hors d'usage, des vannes de réseau non fonctionnelles, ainsi que d'autres actifs jugés prioritaires. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, l'octroi d'un contrat de gré à gré à Mes Aïeux Incorporé, c'est pour des services d'animation du spectacle de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2020 au Parc Saint-Louis de l'arrondissement de la Chine. C'est un montant total de 34 492,50 $. Je propose. J'appuie.
proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, vous avez bien entendu, on aura Mes Aïeux cet été pour célébrer la Saint-Jean, le 24 juin, pour notre fête nationale. Et le groupe va présenter son spectacle La Renvoyure. Alors, un nouveau spectacle qui souligne les 20 ans du groupe. J'appelle le point suivant. Le point 20.03, le renouvellement pour l'année 2020 du contrat octroyé à Pégase Construction Incorporée. C'est pour des services techniques pour les piscines extérieures de l'arrondissement de Lachine. C'est un montant de 33 887,22 $, toutes taxes incluses. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, l'arrondissement utilise ici les services de main-d'œuvre spécialisés pour les opérations d'ouverture et de fermeture de nos piscines, l'inspection des systèmes de filtration, le soutien technique pour le personnel aquatique qui assure l'opération des systèmes et la gestion et la qualité de l'eau tout au long de l'été. Alors, les piscines concernées, les piscines La Salle, Kirkland, Michel Ménard et la piscine Carignan. J'appelle le point suivant. Point 20.04, le renouvellement pour l'année 2020 du contrat octroyé à Équipe Verte Incorporée, Goodbye Graffiti Montréal. C'est pour les travaux d'élimination des graffitis sur le domaine privé et public pour l'arrondissement de Lachine. C'est un montant de 10 558,15 $. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, comme à chaque année, on offre un contrat pour l'enlèvement des graffitis, même sur le domaine tant public que privé. Et ici, on renouvelle un contrat. Les travaux seront faits pour effacer les graffitis et les citoyens qui souhaitent faire appel à ce service n'ont qu'à signaler le 311. Alors, si vous voyez un bâtiment, un privé même, qui est vraiment barbouillé, bien, faites-le savoir aux propriétaires parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant qu'on offre ce service. Parce qu'on le sait que le plus vite qu'on enlève un graffiti, bien, un graffiti en appelle un autre, etc. Alors, plus vite débarrasser, mieux c'est. Merci. J'appelle le point suivant. Point 20.05, l'autorisation d'une dépense additionnelle de 21 636,65 $, toutes taxes incluses. C'est dans le cadre du contrat octroyé à Gestion Noticité pour la gestion du port de Plaisance de l'arrondissement de Lachine. C'est pour les travaux effectués en 2019 liés à la sécurité des lieux et au maintien des infrastructures. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors ici, on explique que les hivers des 3 dernières années se sont distingués par des précipitations plus abondantes en pluie, en grésil et en verglas. Alors, vous connaissez l'hiver l'an passé, c'était pas mal désastreux. Alors, de plus, l'année 2019 a été caractéristique par des conditions climatiques particulières qui a conduit, entre autres, à la formation de glace et des inondations printanières qui ont beaucoup affecté notre port de Plaisance. Dans ce contexte, les installations du port ont été affectées. Plusieurs équipes de la ville-centre et de l'arrondissement ont été appelées à réagir rapidement et poser des gestes concrets pour préserver la sécurité des lieux et le maintien des infrastructures du port de Plaisance de Lachine. Alors, compte tenu de la limitation de personnel disponible, les interventions requises ont été faites par la compagnie Gestion Noticité qui lui ont généré des dépenses additionnelles non prévues au devis de 2018 qu'on accorde ici par le 21 636,65 $. J'appelle le point suivant. Le point 20.06, l'octroi d'une contribution financière au montant de 13 776 $ à Travail de rue Action communautaire dans le cadre du programme Travail de rue conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif de l'arrondissement de Lachine. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on accorde une aide financière qui vise à soutenir des projets contribuant à contrer ou freiner l'adhésion des jeunes aux gangs de rue ou à des problématiques qui y sont associées. Le travail de rue ou de milieu déployé par le TRAC permet de rejoindre une clientèle marginalisée directement dans son milieu de vie. C'est un nouvel organisme qu'on a sur le territoire de Lachine depuis à peu près 3 ans. Cette approche permet de faire de la prévention à différents niveaux et accompagner et diriger les familles et les jeunes marginalisés vers les ressources appropriées. Souvent, les jeunes marginalisés, ils vont pas aller de leur propre gré au CLLC pour demander de l'aide. Il faut souvent être dans la rue et aller à leur rencontre pour tenter de les aider. J'appelle le point suivant. Point 20.07, l'approbation des ententes entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Lachine et la commission scolaire Marguerite Bourgeois. C'est pour la relocalisation temporaire des occupants des écoles Martin Bélanger et Philippe Morin en cas d'urgence. Je propose. J'appuie.
proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, cette entente permet la relocalisation de plusieurs centaines d'enfants en toute sécurité dans les bâtiments municipaux, dans des cas d'urgence, cas de feu ou autres désastres, le temps que les parents viennent les chercher. Alors, ainsi, l'arrondissement de la Chine accueillera dans ces arénas l'école Martin-Bélanger dans l'aréna Martin-Lapointe et l'école Philippe-Morin à l'aréna Pete-Morin. J'appelle le point suivant. Le point 30.01, l'autorisation de déposer un dossier de candidature pour l'arrondissement de la Chine visant à obtenir l'accréditation Municipalité Amie des enfants. C'est auprès du Carrefour d'Action municipale et famille. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, le programme Municipalité Amie des enfants a été lancé par l'UNICEF en France en 2002 et nous nous rejoignons aujourd'hui à 67 municipalités, 8 arrondissements et 2 MRC du Québec. En 2019, l'arrondissement a mis sur pied et a soutenu un nouveau centre de pédiatrie sociale et communautaire de la Chine. On a aussi soutenu la création du premier conseil jeunesse de l'arrondissement. Également, on soutient la table de concertation de la petite enfance et jeunesse de la Chine, qui souvent mettent sur pied des projets pour nos enfants. Et ce sont des gestes concrets qui visent à promouvoir les actions pour améliorer la vie quotidienne des enfants dans notre quartier, à développer la participation et l'écoute des enfants et des jeunes, et à développer un esprit de solidarité internationale, et nous voulons toujours en faire davantage. Alors, on se joint à ce lancement Municipalité Amie des enfants. On verra la suite pour l'année prochaine. On espère que ça va amener plus d'engouement pour les projets et plus d'argent à notre arrondissement pour des projets avec les enfants. On appelle le point suivant. Le point 30.02, l'approbation des précisions proposées à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif de l'arrondissement de la Chine pour une entrée en vigueur le 4 février 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, depuis l'adoption de notre nouvelle politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de l'arrondissement, certaines précisions sur les conditions pour obtenir la gratuité des locaux ont été apportées. Alors, on a adopté la politique, mais reste que dans l'application, on voit qu'il y a certaines bibites là qu'on corrige au fur et à mesure. Alors ici, on en fait 3. Alors, les organismes de toutes les catégories, sauf les catégories C, qui occupent un local de l'arrondissement et qui comptent parmi leurs membres 50% de la Chinois ou 75% de Montréalais, pourront bénéficier d'un local gratuit. Alors, s'ils comptent 40% de la Chinois ou 65% de Montréalais, ils auront 1 an pour atteindre le taux exigé. Et si le pourcentage de la Chinois ou de Montréalais ne sont pas atteints, une facture des frais de location de salle leur sera envoyée. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, l'autorisation d'achat de placement média pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 dans le journal Le Messager La Chine d'Orval, publié par Métro-Média. C'est pour un montant maximal de 30 000 toutes taxes incluses. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, l'arrondissement publie régulièrement, et ce depuis 100 ans, dans le Messager La Chine d'Orval pour faire la promotion de ses activités et des services de l'arrondissement. Alors, nous autorisons aujourd'hui l'achat d'espaces publicitaires pour la première moitié de l'année 2020, à peu près pour 30 000. J'appelle le point suivant. Le point 30.04, l'autorisation d'octroi des subventions prévues au journal des subventions, c'est pour un montant de 5 505 $. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors ici, on donne des subventions totalisant 5 505 $. Ils ont été accordés aux organismes suivants: l'Association des locataires de l'édifice John Patterson, Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette pour le comité de scolarisation, Club d'âge d'or des Saints-Anges de la Chine, École secondaire d'Albévio pour leur participation au Robotics First Québec, Habitation communautaire de la Chine, au Jardin communautaire de la Chine et aux ressources troisième âge de la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, la reddition de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 et la liste des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande et les virements de crédit pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2019. Je propose. J'appuie.
proposé par Michel Flanoy et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, comme à tous les mois, nous recevons la liste des achats. J'appelle le point suivant. Point 40.01, l'adoption du règlement numéro 2710-97 modifiant le règlement sur le zonage afin de permettre dans la zone résidentielle R413 l'usage résidentiel de la classe 110 bungalow et de diminuer les dimensions minimales des terrains et le nombre d'étages minimal. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau, appuyé par Younes Boukala. Alors, nous autorisons ici des bungalows dans cette zone qui contiennent déjà plusieurs bungalows et nous les rendons ainsi conformes. Dans la réglementation, ça disait cottage, mais cottage, ça voulait pas dire un étage, mais dans notre réglementation, mais deux. Alors, on fait juste régulariser une situation qui existait déjà. Il y a une trentaine, quarantaine de bungalows qui sont ainsi rendus conformes. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, c'est pour un règlement sur la publication des avis publics de l'arrondissement de Lachine. Je dépose l'avis de motion. D'accord. Alors, l'avis de motion est déposé. Et est-ce qu'on doit aussi adopter le projet de règlement, un premier projet de règlement? Pas pour ce type de règlement-là. Pas pour ça. OK. Alors, même si la loi nous le permet depuis quelque temps, l'arrondissement continuait tout de même de publier dans le Messager Lachine Dorval nos avis publics. Alors, même si nous privilégions la publication dans notre journal local, nous sommes forcés de constater que le journal ne le rejoint pas l'ensemble des citoyens, mais aussi les dates de tombée restreignent et retardent certaines prises de décision. De plus, une entente cadre a été conclue. Ça, on vient de l'apprendre, ça a été fait en décembre, on l'a appris en janvier. Une entente cadre a été conclue récemment entre la Ville de Montréal et le Journal de Montréal, ce qui nous oblige à utiliser leurs services plutôt que celle du Messager Lachine Dorval. Alors, on ne peut plus légalement juste publier dans le Messager. En fait, il faut mettre dans le Journal de Montréal. Puis là, si on le met dans le Journal de Montréal, en tout cas, c'est très, très compliqué. Alors, on va se prévaloir. Dorénavant, les avis publics seront diffusés sur notre site Internet d'arrondissement. D'ailleurs, ils le sont toujours. Ils sont toujours sur notre site Internet, mais on le faisait sur le site Internet et dans le Messager. En ce moment, on va juste le faire sur le site Internet. Alors, on va faire une campagne de communication pour s'assurer que tout le monde est au courant du changement et on va essayer vraiment de rejoindre le maximum de personnes pendant quelque temps pour qu'ils comprennent ce changement. Il est vraiment hors de notre contrôle. En tout cas, on espère, s'il y a quelque chose d'important, on veut vraiment que vous soyez au courant parce qu'on compte sur votre participation. Alors, l'Internet est toujours disponible gratuitement à la bibliothèque. Alors, à tous les semaines, il y aura des avis. Et d'ailleurs, le Messager a une pénétration, à peu près juste 11% des gens regardent le Messager, puis il n'est plus distribué dans les grands condoplex. En tout cas, il y a une problématique. Alors, il faut vraiment, on va utiliser l'Internet dorénavant, malheureusement. C'est ça. On va continuer à publier dans le Messager. On va mettre nos activités et autres choses parce qu'on tient beaucoup à l'information diffusée par le journal local. Le journalisme, c'est important, puis il faut le soutenir pour notre démocratie. Mais c'est ça, les temps sont durs. J'appelle le point suivant. Le point 40.03, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption d'un premier projet de règlement pour le règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Je propose. En fait, Excusez, je donne l'avis de motion. Je le donne. Je la donne. Alors, Michel Flanoy donne l'avis de motion. Puis ici, est-ce qu'on peut adopter le premier projet? Oui. Alors, on le donne et on adopte le premier projet. En fait, j'aurais besoin simplement d'un proposeur et d'un appuyeur. Je la propose. et j'appuie. D'accord. Proposé par Younes, appuyé par Micheline Roux, d'adopter le premier projet de règlement. Alors, je vous explique en bref ce qui se passe ici. On est dans l'obligation de faire la concordance avec le plan d'urbanisme de Montréal, qui change à tous les 10 ans à peu près. Alors, il y a eu un plan d'urbanisme. Après ça, il y a un schéma d'aménagement qui est adopté par l'agglomération de Montréal.
Ce schéma-là est comme une sorte de parapluie pour tous les arrondissements et toutes les villes liées. Et là, nous, ville par ville, arrondissement par arrondissement, on doit se rendre conforme à ce schéma d'aménagement. Alors, on a déjà fait à peu près 60% de ce travail-là. C'est un petit travail de moine pour aller règlement par règlement. Alors ici, les 4 prochains points ont sujet à ce travail de concordance. Alors, les prochains points en font partie. Et d'ailleurs, une consultation publique se tiendra là-dessus le 26 février prochain à 7 heures. On parle ici, je vais appeler le prochain point, puis je vais vous en parler plus en détail. J'appelle le point suivant. Le point 40.04, c'est un avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption du projet de règlement. C'est le règlement numéro 2710-98 qui modifie le règlement sur le zonage. C'est afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et autres dispositions connexes. Je donne l'avis de motion. Et qui propose et appuie Je la propose. J'appuie. Alors, Micheline donne la motion et Younes propose et appuyé par Michel Flanoui, le premier projet de règlement. Alors, pour réaliser cette concordance, nous devons modifier certains règlements sur le zonage, dont les normes d'usage. Alors, par exemple, je sors quelques faits saillants. On va ajouter un minimum de verdissement. Avant, on n'avait pas ça dans notre réglementation. Alors maintenant, chaque nouveau projet doit avoir au moins 20% de verdissement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire toute la planification de la Chines avec lequel qu'on va faire avec l'OCPM ne tient pas compte de ça. Ça, c'est pour tout le reste de la Chine. Et une très bonne nouvelle, je pense qu'on a à peu près un peu plus que 27 hectares d'espace vert, le golfe Meadowbrook. Il était présentement zoné résidentiel. Il va devenir une zone parc et infrastructure récréative et culturelle. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. La zone aussi, également, au sud de Notre-Dame à Saint-Pierre, va passer d'une zone mixte à une zone d'emploi, telle qu'identifiée dans la planification du corridor d'emploi Turcot-Lachinest. Et ça aussi, ça vient répondre à un besoin qu'avaient les citoyens de la Chine qui était exprimé pendant de nombreuses années. Ils ne voulaient pas que Lachinest se développe juste en banlieue résidentielle. Ils voulaient qu'il y ait aussi une offre d'emploi pour créer un vrai transit-oriented development. Alors, une partie va être résidentielle et une autre partie va rester zone d'emploi. Alors voilà, il y a plusieurs d'autres détails, mais ça, c'est les éléments majeurs. J'appelle le point suivant. Le point 40.05, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption du projet de règlement. C'est le règlement numéro 2561-11, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs riverains du boulevard Saint-Joseph ainsi que du secteur résidentiel aux abords du Musée de la Chine et ses amendements. C'est afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et autres dispositions connexes. Je dépose l'avis de motion. Et je propose. Je l'appuie. Alors, l'avis de motion est donné par Younes Boukala. Le premier projet de règlement est donné proposé par Michel Flanoui et appuyé par Micheline Rouleau. Bon. Alors ici, on parle de protection de patrimoine. C'est aussi dans notre concordance. Jusqu'à date, c'est juste le vieux Lachine qui est protégé par le plan d'implantation et d'intégration architecturale, qu'on appelle le PIA, où les élus et le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, regardent les projets et peuvent se prononcer selon certains critères, si ça marche ou pas avec le cadre bâti. Pour l'instant, juste le vieux Lachine l'avait et le secteur autour du musée proche de la salle. C'est la rue McLaughlin et le chemin La Salle. La rue Saint-Joseph, à l'ouest de la 32, là, il y a plein de maisons ancestrales, puis vraiment comme un pan de rue qui est vraiment prisé par de nombreux Lachinois. Bien ça, c'était pas protégé. Alors, on vient protéger ce coin-là et on vient aussi protéger certaines rues à caractère vraiment patrimonial dans
dans le secteur de l'Ouest, de la 32, et également on protège à peu près 17 nouveaux bâtiments. Il y en a 12 qui étaient protégés. Alors, il y a des maisons résidentielles qui sont dedans, des bâtiments sur la rue Notre-Dame, comme la Banque de Montréal. Et il y a quelques écoles aussi qui sont protégées par des anciennes écoles Briques Rouges qui sont protégées par le nouveau règlement. Alors, voilà, ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'au CCU, des fois, on pouvait juste agir, on ne pouvait pas agir si quelqu'un faisait un agrandissement qui était un peu, qui ne fitait pas, on n'avait aucun outil, aucun pouvoir. Alors maintenant, voilà. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 40.06, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement et adoption du projet de règlement. C'est le règlement numéro RCA 05-19-010-5, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels. C'est afin de permettre dans la zone REC 600, donc le secteur Meadowbrook, une fermette des activités d'agriculture urbaine ainsi que la vente de produits provenant d'activités agricoles servant uniquement aux fins d'une entreprise récréo-touristique ou éducative, et de prévoir les modalités de traitement d'une demande afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Je la donne. Je propose. J'appuie. Alors, l'avis de motion est donné par Michel Flannery. Le projet de loi est proposé, premier projet de loi est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, dans le parc Meadowbrook, qui est présentement un golf, on autorise certains usages connexes, comme par exemple, il pourrait avoir des terrains de tennis intérieurs ou extérieurs, il pourrait avoir un musée d'interprétation naturelle, par exemple, et on a aussi autorisé un usage de fermes, de petites fermettes récréo-touristiques, qui en a, je pense que dans l'Ouest, là, je pense qu'à Lance, je pense qu'au Cap-Saint-Jacques, il y a ça, c'est vraiment agréable. Moi, j'ai beaucoup amené mes enfants à cet endroit-là. Alors, comme une petite ferme éducative avec des poules, des ânes, en tout cas, peu importe. Alors, si jamais le propriétaire actuel décide de faire quelque chose comme ça, on s'est doté d'un règlement d'usage conditionnel. Ça veut dire que quand il arrive avec ça, bon, c'est un règlement discrétionnaire. Alors, on pourrait dire, bien là, le bâtiment est trop proche de résidence, ça causerait des nuisances. C'est juste pour pouvoir contrôler pour que l'usage ne cause pas de nuisances aux voisins. Voilà. Alors, on s'est doté de ce règlement-là. J'appelle le point suivant. C'est la fin de la concordance. Si vous voulez en savoir plus, venez à la consultation publique. Le point 47.01, l'adoption du premier projet de résolution, c'est un PPC-MOI afin d'autoriser la démolition de l'immeuble situé au 715 7e Avenue et la construction d'une habitation trifamiliale sur l'eau portant, en fait, sur un numéro de l'eau, qui est situé sur la 7e Avenue. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors ça, c'est un projet super intéressant. C'est à côté de l'église Très-Saint-Sacrement. Alors pour ceux qui connaissent le coin 7e Avenue et avenue Pierre-Gauthier, il y a une toute petite maison qui est dans le coin, comme collée à l'église. Alors il y a comme une sorte de zonage institutionnel puis un zonage résidentiel. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Et il y a un projet pour une maison trois maisons unifamiliales qui sont vraiment belles. C'est une sorte d'architecture moderne, mais les trois bâtiments sont des volumes distincts de différentes couleurs, puis ressemblent à une chapelle. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, tous les gens au comité consultatif d'urbanisme trouvaient que la proposition était très bonne. Alors ici, il va y avoir un projet, un PPC-MOI, alors un projet particulier il va y avoir une consultation publique officielle. Je ne sais pas la date. Est-ce qu'on a la date, Michel? Pas encore, on n'a pas encore de date. Ça va vous être communiqué. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le propriétaire a déjà fait une consultation publique privée, juste pour les voisins, puis apparemment, je n'étais pas là, mais apparemment, il n'y a pas eu les voisins étaient contents. Reste à voir. Alors, et quelque chose d'assez intéressant, comme il fait un bâtiment, un logement avec 4 chambres à coucher, ce qui est très recherché et qui n'est pas souvent offert par les promoteurs, comme il fait 4 chambres, il n'a pas besoin de donner de l'argent en frais de parc. Alors, je pense que c'est Projet Montréal qui instaurait ça. Si on fait 4 chambres ou plus,
les frais de parc sont soustraits. Il y a une sorte de formule assez savante, là. Mais voilà, moi, je viens d'apprendre ça aujourd'hui, qu'on pouvait faire ça. Alors, j'appelle le point suivant. Point 47.02, l'autorisation d'une dérogation mineure, c'est pour le projet de transformation pour l'immeuble situé au 1045-1075 boulevard Saint-Joseph. Conformément à l'avis public qu'on a fait paraître, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer au sujet de la dérogation mineure, le micro est à vous. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, ici, on autorise un remblai de... En fait, c'est un garage, une entrée de garage, une entrée charretière qui accumule de l'eau. On sait comment c'est, hein, quand des entrées sont en pente et descendent du niveau de la rue. Bien, c'est vraiment pas bon quand il pleut beaucoup. Alors, maintenant, on va remblayer, on permet le remblayage de ce garage-là. En fait, le garage disparaît. La maison change complètement. Elle reste dans son lot, là où elle est actuellement, mais la face, complètement, le look va changer. Et d'ailleurs, c'est une autre très belle ajout à la Chine, sur le boulevard Saint-Joseph. Je pense que quand ça va se construire, vous allez l'aimer autant que nous. C'est vraiment, je pense que le propriétaire est ici. C'est vraiment architecturalement intéressant. Alors, ça fait classique, ça fait vieillot, mais ça fait contemporain en même temps. Ça fait un peu Paris, je trouve. Voilà. Alors, mais là, c'est juste la dérogation qu'on approuve aujourd'hui et le projet suivra son cours. J'appelle le point suivant. 47.03, l'approbation de plan PIIA, c'est pour le projet d'agrandissement pour l'immeuble situé au 2530 rue Alphonse-Gariepi. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on permet un agrandissement sur le toit qui permet à cette grande compagnie d'installer plus d'équipements dont ils ont besoin. C'est dans le parc industriel. J'appelle le point suivant. 47.04, l'approbation des plans PIA, c'est pour le projet de modification des façades avant des immeubles situés au 400, 408, 410, 418, 420, 428, 430, 438, 440, 448, 450, 458, 460, 468, avenue Jenkins. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors ici, ce qu'on fait, c'est on rend conforme au code du bâtiment, parce que le code de bâtiment ne permet pas qu'on ait juste un balcon une fenêtre qui donne sur un balcon. La maison unifamiliale doit avoir une unité de secours. Alors quand c'était construit, ils ont mis une fenêtre à la place d'une porte sur le bâtiment. Alors ils sont obligés de changer la fenêtre en porte pour tous ces bâtiments. Et ça, c'est dans la partie de la Chinesse qui se construit en ce moment et qui, par ailleurs, ne fait pas partie de l'écoquartier qu'on planifie avec l'OCPM. Ça, c'est quelque chose qui a été approuvé sous l'ancienne administration. J'appelle le point suivant. Le point 47.05, l'approbation de plan PIA. C'est pour un projet de construction de la nouvelle résidence des Sœurs de Sainte-Anne sur le lot projeté portant le numéro 6 305 507, donc qui sera au 1950 rue Provost. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, c'est le grand jour. C'est le projet des Sœurs de Sainte-Anne qui prend forme. Alors, on a vu le plan directeur l'an passé. On a accompagné les sœurs dans leur projet, dans leur désir de redonner la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à la communauté pour en faire des logements pour les aînés et pour les familles. Et là, c'est la première phase de leur projet qui commence. On va démolir, en fait, ils vont démolir un sorte de grand garage frigorifique qui est en arrière de la maison mère. Vous savez, Provost et Esther Blondin, en arrière de tout ça, il y a un garage devant le grand terrain d'Albévio, les pistes d'athlétisme. Alors, ça va être démoli et il va y avoir un grand bâtiment monumental qui va être construit, 160 logements, donc 90 chambres. Alors, les sœurs, d'ici un an, quand ça va être construit, vont complètement vider la maison mère, vont déménager dans ce bâtiment-là. Et là-dedans, il va y avoir un hôpital moderne, parce que bien sûr, ils vont passer la fin de leur jour à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a il y a des studios, il y a très peu de logements avec 2 chambres, mais il y a beaucoup de chambres seules, parce qu'en fait, c'est un peu aussi comme certaines parties vont être comme un hôpital. Les fenêtres donnent aussi sur le verger
elles vont avoir une petite chapelle moderne annexée à leur bâtiment et entre les deux, il va y avoir une cour intérieure. Alors, l'architecture est très sobre, c'est vraiment à l'image de ce qu'elles ont fait dans le bâtiment original, mais bien sûr d'une manière moderne. C'est vraiment monumental et c'est très beau. Alors voilà, c'est le premier pas vers ce grand projet qui commence. J'appelle le point suivant. Le point 47.06, l'approbation des plans PIA pour le projet de transformation pour l'immeuble situé au 885-889 14e Avenue. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ça, c'est une autre bonne nouvelle parce qu'il y a un bâtiment tout près de Dovecourt, coin Sherbrooke et 14e Avenue, qui a brûlé et qui était abandonné, placardé depuis 2 ans. Et maintenant, il va être rénové, refait, reconstruit, plus de logements. Tu veux dire quelque chose? En fait, c'est 14e Avenue et Dovecourt. Ah, 14e Avenue et rue Dovecourt. Alors, voilà, ça va être bien. J'appelle le point suivant. Le point 47.07, c'est une opération cadastrale, une contribution pour fin de frais de parc de 32 800 $. C'est pour une série de lots qui sont situés au 885-889 14e Avenue. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, c'est pour le même bâtiment. Alors, comme s'il s'agit d'un agrandissement, alors il doit donner une contribution aux frais de parc. J'appelle le point suivant. 47.08, une autre opération cadastrale, une contribution pour fin de frais de parc de 43 632 $. C'est pour un lot situé au 2 45e Avenue. Je propose. Alors, J'appuie. proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery. Alors, une autre bonne nouvelle, un autre projet qui part, parce qu'il donne une contribution aux frais de parc pour 43 000. C'est la caserne de pompiers située au coin de la 45e Avenue. Alors, ça commence à être vraiment délabré. Ça fait plusieurs années qu'elle est vide. Il commence à y avoir des graffitis. Alors, finalement, le projet de rénovation commence. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, la réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 21 novembre 2019 au 22 janvier 2020. Je propose. J'appuie. Proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, comme à chaque mois, on reçoit la liste du mouvement de personnel. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, la nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut. Je propose. J'appuie. Proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Younes Boukala. Alors, afin d'assurer le fonctionnement de l'unité administrative en cas d'absence de notre greffier, Madame Stéphanie Houle, directrice des services administratifs et des projets urbains, est nommée à titre de secrétaire d'arrondissement substitut à compter du 4 février 2020 en cas de besoin. J'appelle le point suivant. Le point 60.01, le dépôt du bilan annuel 2019 relatif à l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine. Je propose. J'appuie. Proposé par Younes Boukala et appuyé par Michel Flannery, nous déposons ici, comme à chaque année, le bilan annuel relatif à l'application du règlement de l'utilisation des pesticides et de la lutte intégrée. J'appelle le point suivant. Le point 61.01, le dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement. C'est pour le règlement autorisant un emprunt de 2 327 000 $ afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de protection des bâtiments municipaux. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par Michel Flannery et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, l'arrondissement a adopté le 16 décembre dernier le règlement autorisant un emprunt de 2 327 000 $ afin de financer la réalisation de travaux prévus au programme de protection des bâtiments municipaux. Alors, on a fait plusieurs emprunts pour différentes catégories. Celui-là en particulier, il devait avoir une approbation référendaire qui a eu lieu du 19 au 25 décembre 2019 et il a eu un avis public dans le Journal de Montréal et le Messager de la Chine et celui-ci s'est déroulé du 6 au 10 janvier 2020 de 9h à 7h du soir sans interruption. Et c'est notre greffier qui devait être présent toute cette semaine-là pour attendre. Le nombre minimal de personnes habiles à voter requis n'ayant pas été atteint, le règlement est par conséquent approuvé. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 70.01, la période de questions des membres du Conseil.
Alors, avant de passer à la période des questions, je vais juste vous... avant de donner la parole à Younes, qui va vous parler de notre conseil jeunesse, je vais vous parler juste des événements qui s'en viennent ce mois-ci, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressants. Samedi prochain, de 9h à 4h, sur la rue Notre-Dame, entre la 7e et la 8e avenue, la rue va être barrée et ça va être le tournoi du député. Alors, il va y avoir plusieurs équipes qui vont s'affronter, dont l'arrondissement de la Chine contre l'arrondissement de Dorval, l'Assemblée nationale, la Banque des Jardins, en tout cas plusieurs personnes dans la communauté qui sont impliquées. Aussi, cette fois-ci, c'est l'association de hockey va aussi jouer. L'an passé, c'est l'arrondissement de la Chine, notre équipe avec Martin Savard, Mario Vincent, qui ont remporté la coupe. Alors, on défend notre titre cette année. Voilà, alors je vous invite à venir encourager votre équipe locale. La fête d'hiver, Parc Grove Hill, le 15 février. Michel, aimerais-tu en parler un peu plus de Parc Grove Hill le 15 février? Oui, tantôt? oui, je peux mentionner, Okay. c'est la fête d'hiver de la Chine. Alors, le site est ouvert comme tous les samedis à 9h, mais de 13h à 17h, il va y avoir de l'animation. Comme tous les samedis après-midi, mais aussi le spectacle, le voyage en chanson des Pères Pétus. Alors, il va y avoir une scène qu'ils vont mettre pour cette journée et il va y avoir un spectacle de magie, kiosque de maquillage qui a été très populaire l'année passée. Plein d'autres surprises, près d'équipements, griller la guimauve, musique. Écoute, c'est vraiment une belle journée rassembleuse. Alors, on espère vous voir en grand nombre. Alors, l'autre événement qui va venir le 22 février, samedi le 22, de midi à 4 heures au Club de canot de course de la Chine, c'est le défi Ours polaire. Et pour celle-là, on saute ici les trois, hein? Younes, Michel Flannery et moi-même, et notre député Enrico Ciccone. Et je pense qu'il va y avoir aussi, c'est vraiment quelque chose qui est organisé par le service par la, SPVM. je pense, l'SPVM et l'ESQ et tous les... Oui, les corps policiers, là, c'est vraiment, vraiment cool. Même les corps policiers de la CN, en tout cas, c'est vraiment le fun. Et ça se passe chez nous. Et c'est le seul moment où on a vraiment l'occasion de se baigner à la Chine, c'est en hiver. On s'est dit que, vous savez, je pense que ça a commencé à Verdun. Et Verdun a commencé à sauter à l'eau en hiver, puis on finit par avoir une plage. Tu sais. Alors, on s'est dit peut-être qu'on va continuer le trend. En tout cas, pardon? Les Olympiques Et oui, on ramasse de l'argent pour les Olympiques spéciaux. Alors, pour les jeunes qui ont certaines déficiences et qui veulent participer, alors c'est vraiment bien. Et puis, vous pouvez donner de l'argent si vous voulez pour nous encourager à sauter à l'eau. Il ne faut pas qu'on saute pour rien. Oui. C'est quoi la page Facebook? C'est quoi, Michel? Il faudrait que j'aille voir, mais on va le mettre sur on va le partager sur notre page d'équipe sur Facebook, mais c'est ça. C'est le défi Ours polaire, Olympiques spéciaux, puis nous, on est l'équipe La Chine. On est l'équipe La Chine. Alors, défi Ours polaire, équipe La Chine, si vous voulez donner de l'argent. Oui. Je me permets Oui. Moi, je saute pas, hein, parce que je suis support moral, mais je vous mets au défi. Moi, je vais donner 50 $ à chacun de mes collègues qui sautent. Alors, allez-y. Okay. Merci, Franck. Merci, Micheline. C'est comme ça que je peux m'en sortir, Micheline? Okay. Alors, je vous ai parlé de la consultation publique sur la concordance le 26 février, 7 heures. Le samedi du citoyen, depuis plusieurs mois maintenant, je fais le samedi du citoyen le samedi matin de 9h à midi. Ce samedi, on va changer la formule. Ça va être le 29 février. D'habitude, on a comme des one-on-one, 15 minutes, mais il y a des gens qui viennent puis ont juste envie de parler, ils veulent demander des questions, ils pensent qu'on va pouvoir échanger. Alors, on va faire une formule ici, avec différentes tables, parce qu'il y a des gens qui attendent 1 heure, on est comme victime de notre succès, là. Il y a trop de monde. Alors, on va faire ça plus casual, des tables, on va jaser, puis les gens qui ont vraiment des problèmes, des questions spécifiques, mon cabinet va être là, les attachés politiques, on va être là, puis on va pouvoir travailler. Puis si les élus veulent se joindre aussi à nous, ils sont les bienvenus pour rencontrer les gens et échanger sur les différents enjeux et problèmes spécifiques. Alors voilà, on va tenter ça, la nouvelle formule samedi prochain, le 29 février, prochain conseil d'arrondissement le 9 mars.
Alors, et on souhaite la bienvenue aussi au nouveau journaliste du Messager, à Éric Martel. Bienvenue parmi nous. On aime ça, les journalistes qui rapportent la vérité. Bon. Voilà. Et bienvenue au commandant du PDQ-8, Louis. Bienvenue. Alors voilà. Alors maintenant, je laisse la parole à Younes. Alors, merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, comme ça a été dit plus tôt, pas plus tard que le vendredi dernier, comme vous le savez peut-être, on a un conseil jeunesse, hein, qui était des recommandations de quand j'étais un ambassadeur jeunesse pour la Chine, puis c'était d'avoir un conseil jeunesse. Il y avait différentes déjà initiatives qui ont pris l'avant et puis ils nous ont présenté ce qu'ils aimeraient faire dans l'année courante. Donc, c'est super positif. Oui, ils ont vraiment commencé à nous informer de ce qu'ils aimeraient, nous conseiller, puis sont vraiment embarqués. Moi, je pensais qu'ils allaient être contestataires. Maintenant, ils disent non, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Puis, j'aimerais ça que Marie-Josée, tu les rencontres pour les travaux publics. Ils avaient plein de suggestions pour là où c'était dangereux en vélo. En tout cas, je trouvais ils amenaient des solutions à la table. Ils sont super. Alors, voilà. Alors, bienvenue à notre conseil jeunesse là, qui est déjà actif sur le terrain. Voilà. Alors, il y avait 2 points rapides. On a eu la consultation publique sur les locaux vacants. Peut-être une petite mise en contexte. La Ville de Montréal, la Commission du développement économique, sur laquelle je siège, on fait une étude justement de savoir, bon, pourquoi il y a des locaux vacants à travers Montréal. Et puis, on a eu une consultation ici à la Chine, une formule conviviale où les gens pouvaient justement aller de table en table et exprimer leur opinion sans nécessairement d'y aller de manière trop formelle avec un mémoire, une présentation devant le micro. On a changé un peu la formule, question que les gens se sentent plus à l'aise et comprendre, qu'on puisse comprendre, nous, ce que les gens veulent vraiment. Et puis, donc, pour ceux qui étaient présents, tout ce qui a été dit, écrit, c'est retenu. Inquiétez-vous pas, je vais même aussi le partager avec mes collègues du conseil. Et il y avait environ une 40aine de personnes faciles. Donc, ça a suscité beaucoup d'intérêt. On était la consultation la plus populaire de Montréal. Donc, je tiens à féliciter notre commissaire au développement économique, qui a, Ghislain Dufour, là, qui a pu, à dernière 2 semaines d'avance, réussi à réunir les propriétaires, etc. Donc, c'était une belle formule. Et puis, il y avait, pas plus tard que la semaine dernière, donc, je change de registre un peu moins... c'était l'attentat du 29 janvier à Québec. Donc, toujours à chaque année, je pense que c'est un bon moment de se rappeler justement de l'importance du discours qu'on tient, hein, de toujours d'aller de manière positive, hein, puis de contrer le discours qui divise, puis d'aller plutôt dans les choses qui nous rassemblent. Donc, il y en a malheureusement qui croient au discours qui divise et puis qui vont même jusqu'au geste. Donc, si on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs du passé, apprenons et puis faisons un appel à tous les jours, un petit peu d'humanisme, hein, un petit moment de plus pour se rappeler que, bon, on est tous humains à la fin. Donc, voilà. Merci, Younes. Alors, voilà, la parole est à vous. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Oh, excuse-moi, Michel. Correct. Je voulais juste rajouter 2 petites affaires de merci, Mme la mairesse, pour avoir parlé de tous ces événements. C'est un mois qui est plein de belles activités. 2 petites activités qui s'en viennent, qui sont pas aussi gros, mais quand même très appréciées. C'est le patinage libre, le Saint-Valentin, qui est le vendredi soir à Pied-de-Morin de 20h à 22h. Alors ça, c'est souvent apprécié par les pré-ados, les ados. Et puis aussi, journée d'initiation de ski de fond au parc René Lévesque, qui va être le 15 février de 11h à 14h. Alors ça, c'était d'autres événements qui se passent au mois de février. Puis à part de ça, je voulais souhaiter tout le monde une bonne année.
Et puis, bienvenue au nouveau commandant. Content de vous avoir. Et c'est tout. Merci.